Depuis que les chefs Wazalendo Ngomanzito arrivent à Luvungi, c'est la peur dans le cas des Ikontani. Je vous propose par ailleurs de suivre cette personne de Bukavu que j'ai contacté pour préciser si l'information est vraie. Écoutez ce qu'il nous dit. Informer Wazalendo bote bote kwa biko. Huku Bukavu ba M23 fasi yote, Bukavu yote wanatoka. Voilà. Banapanda na maarmement lourd, biko armé jusqu'aux dents. Bana libéré Bukavu yote kwa njia kumuumba. Jume nekalaka nguba muumba ku place mulamba ni mouvement ya mabitu iko natoka ya mingi sana. Tena za ajabu iko ya muza. Banaenda kwa banelekea ni njia ya Uvira kama ni Ngweshi Mawalunga kula mwanayuo banapanda bote banaenda na maarmement ya yote na mu industriel fasi yote banatoka fasi yote mwa Bukavu banaenda na bitu yabo yote ya champ de bataille banene inaonekana banaenda kuvita. Sasa mwambie Wazalendo wajiandae bapambane na baramu bapige mpaka mwisho. Tous les militaires tous rwandais qui se trouvent à Bukavu viennent d'aller à Luvungi suivre les Wazalendo parce qu'ils ont peur que Ngomanzito avec ses militaires vont prendre Bukavu. Alors ils vont pour protéger Bukavu. Ils quittent Bukavu et vide. Si les militaires de Wazalendo qui sont à Bunyakiri peuvent descendre, prendre l'aéroport de Kavumu, ça sera à Katana. À Katana aussi, ils ont quitté. Walishaenda kabisa, walishaenda huku ni shambura shambu. Wapeti ndio biko na gombania arume. Ngoba sasa. Et puis, je vous donne aussi une personne de Katana qui nous relate qu'est-ce qui se passe. Écoutez. Katana pale. BM23 walikuwa kule nje banatoka. Banaenda renforcer nani mwananchi akona Uvira. Banaenda renforcer. Ndio bana kama Ngomanzito deja ashaingia ku mnane na tanza kazi. Ndio banaanza ogopa banaacha malinge za nani za banaanza acha malinge za makabari ndio banaanza acha vita. Sasa ingewezekana wenzetu wangekuwa makini, Bazalendo wako Bunyakiri bangeshuka bana balite bakamata aéroport. Pale ndio kingeelewa. Nous ne rêvons pas aller dans un gouvernement de M. Tshisekedi. Qu'est-ce que nous irons faire là-bas? Nous avons des perspectives différentes qui sont totalement opposées. Lui, il veut nous diviser. Lui, il veut nous chasser de notre pays. Lui, il fait de nous sa marche-pied. À moins 20 mètres de la position des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les présumés rebelles ADF ont fait une nouvelle incursion en plein centre de Kinyandjojo, en laissant à son passage une désolation totale telle que vous pouvez l'observer avec nous. Jusqu'à présent, aucune activité économique. Une matinée amère depuis la nuit du dimanche 10 au lundi 11 août 2025. Avec l'aide de la Croix-Rouge, des corps sans vie ont été évacués. Parmi les victimes, l'une a été retrouvée en vie. Malheureusement, qui est hospitalisée à l'hôpital général de référence de Boga pour les soins appropriés. Cette attaque a visé la chefferie de Bahema Boga, précisément au centre de Kinyandjojo. Après une longue période d'accalmie observée, depuis le déploiement des forces conjointes FARDC UPDF dans le cadre de l'opération Soudia. Depuis Boga, bienvenue Kassima, journaliste de Bouin Actualité, secondé par Moïse Mugisa. Oui. La photo. Oui, vous connaissez utiliser iPhone? Oui, j'ai déjà fait, j'ai signé avec la vidéo. Ah, ça va vous obeler, oui. Simba na nzobela kamu, sata ukuri.
Mencho. Baru quoi na toku je? On va les retourner aujourd'hui, soit aujourd'hui, les soirs, soit demain. On va les amener aujourd'hui. Ils sont bons, hein? Tant qu'ils peuvent aussi manger la chair humaine, hein? Oui. Dès qu'ils sont petits comme ça. Oui, oui. Mais on les a volés comment? Dans la cage, c'est seulement bien, on a. Non, non, ça c'est pour ça qu'il y a un médecin. C'est celui qui fait des manœuvres là. Oui, pour les voler. La fois, c'est quand on voit comme ça, on va avec aux gens qui ont l'argent, par exemple, aux fermes de Kabila. Là-bas, c'est tellement cher. Nina barisha. Nina kuya. Messieurs, vous là, vous n'avez pas peur, ils ne peuvent pas vous attaquer. Ils peuvent attaquer, ils sont des félins. Même s'ils sont félins, ils sont des lions. On essaye. Non, non. Moi, je vais entrer. Ah, procureur. Ce sont des petits. Non, non. Ce sont des lions, même s'ils sont petits. C'est comme serpent. Grand ou petit, c'est serpent. Nous prenons acte de la nomination du nouveau gouvernement et nous leur souhaitons bonne chance. Comme vous le savez, cela revient au pouvoir discrétionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, à ceux qui ont été maintenus et à ceux qui sont promus, nous leur souhaitons une bonne chance, qu'ils prennent en compte les desiderata et les besoins de notre population. Parce que n'oubliez pas que en 2023, début 2024, le président de la République a été élu à plus de 73%. Donc vous mesurez le degré de confiance que le peuple congolais a placé en sa personne. Je profite de cette occasion pour parler de la situation qui prévaut au sein de mon parti, pour ne pas dire de notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi. Vous savez, je vais faire un tout petit rappel de l'histoire. En 1960, les pères de l'indépendance, qui n'étaient pas d'un même parti politique, avaient fait un front commun pour arracher l'indépendance des mains des Belges. C'est juste une illustration que je suis en train de faire. Ils ne s'aimaient pas, ils ne se faisaient pas des bises à la bouche, mais ils s'étaient mis ensemble, ils s'étaient soudés. C'est ainsi que les colonisateurs ont trouvé que ces gens sont unis. C'est comme ça que, dans cette unité, nous avons arraché l'indépendance des mains des Belges. Ils n'ont pas su nous diviser. Je fais allusion à ça pour parler de la situation qui prévaut au sein du parti. J'en appelle en tant que cadre de l'UDPS, Tshisekedi, en tant que député national honoraire, élu en 2018 dans la circonscription électorale de Loup-Patapata, unissons-nous, unissons-nous, unissons-nous avec la hiérarchie du parti. Quand je dis la hiérarchie du parti, je parle de tous les camps qui se sont formés.
Nous sommes tous UDPS. L'UDPS est un patrimoine national. Après 37 ans de lutte, nous avons passé à l'opposition. On accède au pouvoir en 2019. C'est pour garder ce pouvoir le plus longtemps possible. Et pour y parvenir, nous devons rester soudés. Nous devons nous unir, maintenir l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national. Sinon, notre division interne profite non seulement à nos adversaires politiques, à l'opposition, mais ça va profiter surtout à nos alliés qui voient que nous-mêmes, dans notre camp, nous sommes divisés. Et en bon chrétien, vous savez que la Bible dit qu'un royaume divisé court à sa perte. Donc n'allons pas chercher des sorciers ailleurs. Ressaisissons-nous en tant que jeunes du parti au pouvoir, en tant que cadre de ce parti, de ce grand parti de masse. J'en appelle à l'unité. Je ne dirais pas à l'unité autour d'un individu pour que je ne sois pas traité de tous les mots d'oiseau, mais nous sommes des responsables. Ce qui est arrivé. Ayons de la hauteur pour nous mettre ensemble avant de revendiquer quoi que ce soit. C'est comme ça que nous serons forts, parce que l'UDPS, Tshisekedi, est notre mère nourricière à nous tous. Le chef de l'État en a besoin pour réussir son mandat. La population qui l'a voté en a besoin. Et je demande à la jeunesse surtout, à la jeunesse de l'UDPS, parce que demain, c'est nous qui allons prendre la relève, c'est nous qui allons gérer ce grand parti fondé par les 13 parlementaires en 1982. C'est ça mon message. Et pour chuter, j'en appelle donc à la responsabilité de tous les camps qui se sont créés. Parce que pour moi, je me considère être de l'UDPS Tshisekedi tout court, comme nos aînés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.